Et je vais vous présenter, oui, elle a déjà mis mon nom, vous voyez, tout est actualisé, mais c'est Cécilia qui a travaillé tout ça et c'est vraiment son diaporama, je n'y ai pas touché. Et donc, on va essayer de faire une synthèse assez rapide, ce qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de projets, comme l'a souligné Erwan. En 2018, il y a eu le financement de 35 projets portés par 30 structures, 17 établissements de santé, dont un XAPA et 2 CHU, 8 associations, dont 3 gestionnaires de XAPA, 2 maisons de santé pluridisciplinaires et 3 caisses primaires d'assurance maladie. Et en fait, ça s'est diffusé à l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie, je pense, le projet. Ensuite, en 2019, on a eu 35 projets de financés portés par 27 structures, 14 établissements de santé, vous voyez, qui arrivent toujours en première ligne, 11 associations, donc 4 gestionnaires de XAPA, une maison de santé pluridisciplinaire, un lycée agricole. Donc, on voit que ce sont essentiellement des établissements de santé, des associations sur ces 2 premières années. Et en 2020, financement de 20 projets portés par 16 structures, 8 établissements de santé, 5 associations, dont 2 gestionnaires de XAPA, une université, une maison de santé pluriprofessionnelle et une mission locale. Donc, on voit que ça se diversifie un petit peu avec un nombre de structures qui ont déposé un peu moindre, parce que les structures précédentes, bien sûr, continuaient à porter leurs projets. Et donc, les structures s'additionnent comme ça d'année en année, et les projets s'additionnent. Et c'est, à mon avis, normal que le nombre de structures, voire de projets, diminue un peu aussi. Voilà, parce que les plus motivés et les plus dynamiques sont déjà dans les rangs. Et si on fait là, alors ensuite, je reprends les 3 axes prioritaires qu'a déjà énoncé Erwan. C'est l'axe 1, protéger les jeunes et éviter l'entrée dans le tabagisme et éviter ou retarder l'entrée dans la consommation d'autres substances psychoactives. Ensuite, l'axe 2, c'est aider les fumeurs à s'arrêter, réduire les risques et les dommages liés aux consommations de substances psychoactives. Donc, on a les troubles arrêter l'usage, mais également s'intéresser aux troubles liés à l'usage. Et l'axe 3, c'est amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités sociales de santé. Voilà, et donc bien sûr, comme l'a souligné Erwan, avec ce souci d'avoir des projets sur tous les territoires, c'est également lutter contre les inégalités territoriales, voilà, notamment pour tous les gens qui sont loin des structures de soins. Et là, on a une carte, alors je ne sais pas si elle est visible sur de petits écrans. J'espère que personne n'est sur son smartphone. Voilà, donc, on voit qu'il y a finalement beaucoup de projets. Alors, selon les années, les couleurs changent, donc ça vous donne une petite idée. Les plus anciens sont en rouge. Et on voit qu'il y en a quand même à peu près sur tous les départements, mais certains départements, effectivement, sont moins dotés que d'autres. On voit que ceux qui ont développé le plus de projets, c'est notamment la Gironde, mais c'est un petit peu logique par rapport à sa population. Et également, Charente-Maritime a développé beaucoup de projets. Proportionnellement sans doute même encore plus. Et nous avons, alors les flèches sont pas toujours, ça a un petit peu bougé, je pense, lors du transfert du PowerPoint, mais du coup, vous voyez, il y a des départements où il y a peu de choses, notamment la Creuse, mais on s'y attend un petit peu, la Dordogne, peut-être le nord de la région Nouvelle-Aquitaine avec les Deux-Sèvres et la Vienne, qui est également avec en effet le CHU de Poitiers qui n'a pas encore de projet, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a quelques scotums qu'il convient de modifier. Et donc, ensuite, désolé, mais on va avoir une liste un petit peu, je dirais, scolaire et rébarbative de projets. Pour vous donner une petite idée, donc on a des projets régionaux ou interdépartementaux, donc qui sont, vous voyez, les structures porteuses.
On a Addiction France, où c'était disons, une formation contre à la culture de la lutte contre le tabac des professionnels de l'ANPA, de l'association Addiction France maintenant. Au niveau régional, les caisses d'assurance maladie se sont réunies pour faire des soirées d'information pour les nouveaux prescripteurs. C'était essentiellement ça, je pense, le projet. Ensuite, DNF avait également un projet sur les professionnels de l'hôtellerie. L'association Addiction France, un autre projet sur le déploiement d'une stratégie de promotion de la santé, de prévention et d'accès aux soins, notamment dans les établissements de la PJJ. La Fédération Addiction sur les jeunes consommateurs de substances psychoactives. Donc, c'est un projet qui porte depuis pas mal d'années maintenant, articulation entre les structures d'urgence et les dispositifs spécialisés en addictologie. Un autre projet sur, excusez-moi, mais l'UR, je me souviens plus ce que c'est de la Fédération Addiction. Donc, Union régionale. d'accord. Ah oui, c'est vrai. Et l'IREPS NA, donc accompagner l'arrêt du tabac en Nouvelle-Aquitaine. Une autre association sur le déploiement, l'adaptation et l'évaluation de la méthode d'accompagnement des personnes consommatrices d'alcool. Voilà, donc l'Université de Bordeaux sur le pilote 5 Aquitaine, c'est femmes enceintes et tabac. Également le projet Orchestra, qui est une forme également d'accompagnement méthodologique des porteurs de projets, d'évaluation des projets, etc. Donc, qui participera au dispositif d'appui du Fonds Addiction. Notre association donc, a porté 2 projets sur le Fonds Addiction régional sur les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale et la justice, c'est-à-dire beaucoup de troubles du comportement et de délinquance parmi les porteurs de ce handicap. Et la justice méconnaît beaucoup, de même que la police, ces problématiques. Et puis un projet de lieu d'accompagnement à la santé sans tabac qui a été refinancé. Voilà. Ensuite, en ex-Poitou-Charentes, donc je ne pense pas que l'on va tout détailler, mais vous voyez, on a des projets à destination des jeunes, plus ou moins importants, je dirais, et plus ou moins probants par rapport aux études antérieures ou en cours d'évaluation. Donc, il y a Expérience animée, que certains d'entre vous connaissent déjà, portée par Nathalie Petit sur Angoulême et à partir de dessins animés et donc des échanges en milieu scolaire autour de ces, excusez-moi du terme dessin animé, ça paraît un petit peu, voilà, mais c'est plus on parle de projection animée, par exemple. Ensuite, il y a les projets Unplugged. Il y a plusieurs projets financés au niveau régional. Enfin, beaucoup de projets à destination des jeunes. Ensuite, des projets plutôt pour lutter contre le tabagisme et favorisant l'arrêt du tabac. Et d'autres projets sur les publics prioritaires, sur les publics précaires notamment, ou en psychiatrie, ou en milieu carcéral, etc. Donc, on voit que les projets répondent bien aux différents axes prioritaires proposés par l'ARS. Donc, essentiellement, je pense que les couleurs sont en fonction des départements et on voit que beaucoup se sont développés en Charente et Charente-Maritime. Ensuite, dans l'ex-Limousin, vous voyez également donc, des projets peut-être un peu plus, répondant aux 3 axes, peut-être un peu plus sur le tabac, et notamment un projet que l'on porte sur la coordination addiction Creuse. Je ne reprendrai pas tout le détail, mais je vous laisse regarder. Voilà, donc des lieux de santé sans tabac aussi dans les établissements de santé. Voilà. Et puis en ex-Aquitaine également, pas mal de projets départementaux sur l'ex-Aquitaine et avec relativement peu en Dordogne. Donc, il y a des projets à développer sur ce territoire. Donc, ça fait beaucoup de projets en ex-Aquitaine puisqu'on a été obligé de l'écrire petit et de mettre 2 pages. Donc, voilà. Donc, je vous laisse regarder l'ensemble de ces projets. Voilà. Donc, je pense que beaucoup des porteurs sont ici.
et ça nous donnera l'occasion d'en discuter plus longuement. Voilà. Et du coup, ce qui est important et ce qui a été souligné par Erwan et proposé par Shona dans la discussion, c'est que vous avez un site sur lequel vous allez trouver donc tous les projets déjà développés, enfin une bonne proportion, avec des diaporamas ou des vidéos tournées par les porteurs de projets. Donc, ça permet effectivement de voir chacun de ces projets de façon détaillée. Et tous ceux qui n'ont pas eu encore l'opportunité de le faire peuvent nous adresser leur projet sous le format qu'ils souhaitent. Et nous, on le met en ligne, ce qui vous permet en effet de voir ce qui se fait par ailleurs, et notamment sur votre territoire ou sur votre thématique. Ça permet d'échanger effectivement sur des idées, sur des leviers que les uns et les autres ont pu trouver, comment contourner certains freins, ce qui sera l'occasion aussi du dernier atelier de la journée pour essayer de s'entraider mutuellement et de voir comment on pourrait trouver des solutions pour faciliter le dépôt des projets et leur développement sur la région Nouvelle-Aquitaine.